Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Alors, deux petites choses, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai mon ventilateur et honnêtement vu la chaleur je peux pas en passer. Et de deux, j'ai une petite voix et j'ai la gorge encore un peu prise parce que je suis malade. Donc voilà, je tenais à vous faire la vidéo sachant qu'il faut que après que je l'ai filmée, il faut que je la monte, que je l'édite et que je la mette sur YouTube pour 15 h. Voilà. Et il est déjà 11h17. Chaud, mais c'est pas grave. J'ai pas pu filmer hier parce que alors hier j'étais malheureuse. J'étais tellement mal, mercredi c'était pas mieux. Donc je vous ai pas donné beaucoup de nouvelles sur les réseaux sociaux, je suis désolée. Mais je me suis tapé une fièvre de 41 degrés, j'étais trop mal, j'étais pas bien. Là j'ai encore un peu mal à la tête aujourd'hui, mais bon, on va essayer de filmer. Donc aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu voir dans le titre pour ma vidéo. C'est bon. Pour ma vidéo sur mon accouchement. Alors je sais que c'était une vidéo qui tourne beaucoup en ce moment sur YouTube. Mais comme on a toutes vécu un accouchement différent, je me suis dit que pourquoi pas partager le mien si ça peut intéresser des mamans ou des futures mamans. Ou même pas, si ça vous intéresse juste savoir comment s'est passé mon accouchement. Alors, en fait, toute ma grossesse, pour Julia, ça a été compliqué. J'ai fait de la glycémie, de la glycémie, oh là là, de la, oh mince, en clair, j'avais du diabète gestationnel, donc pour ça qui ne sont pas le diabète gestationnel, c'est du diabète de grossesse. J'ai eu des vertiges, bref, j'ai eu tout un tas de choses, donc ma grossesse n'est pas du tout bien passée entre guillemets. Mais en fait j'étais à 40 semaines plus 5. Et en fait j'étais allée voir mon sage-femme le mercredi. Et il m'avait dit oui, je lui avais demandé qu'on me déclenche mon accouchement parce que j'en pouvais plus. J'arrivais à la fin, j'étais fatiguée, j'en avais marre, ça me pesait énormément. Et qui me dit non, 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 on vous le déclenche pas, faut que ça vienne naturellement. Bon. Il me dit ce soir c'est la pleine lune, vous accoucherez 3 jours plus tard ou 3 jours plus ou normalement 3 jours plus tôt, mais là c'était pas le cas. Moi je n'y croyais pas du tout, moi je repars de mon médecin, se passe quelques jours et puis dimanche je sentais plus ma fille bouger. Et là ça a commencé à m'inquiéter. Mon compagnon a mis le Doppler et on entendait son cœur mais on avait du mal à l'entendre. Donc pour ça que ça fait un Doppler, c'est pour écouter le cœur du bébé. Et on avait du mal à l'entendre et tout, et il commence à s'inquiéter un peu, il me dit tu veux qu'on aille à la mater, machin, je dis c'est peut-être normal qu'elle bouge moins, elle a beaucoup moins de place. Je dis au pire si vraiment ça va pas, demain après-midi quand tu rentres du travail, on va à la maternité. Mon rêve se passe la soirée de dimanche, et puis lundi matin, sur coup de 5 h, je me réveille, et là je me sens toute trempée. Je vais aux toilettes, je dis rien, je vais aux toilettes. Je vais faire pipi, je dis peut-être que voilà, je me suis fait un peu pipi dessus, machin. Je vais aux toilettes, je m'essuie bien, je me nettoie bien, je me lave un petit coup. Enfin, je me lave un petit coup avec un petit coup de gant parce qu'il faut pas se laver. Dans ces cas-là, je me rallonge. Au bout d'une demi-heure, ça continue de couler, couler, couler. Oh, je dis là, je me fais pas pipi dessus. Pardon. Je réveille mon compagnon, je lui dis écoute, je crois qu'il faut qu'on aille à la maternité, je perds la poche des os. T'es sûr et tout, qui me dit bah ouais, je pense, bon. Pour la maternité, sachant que notre maternité est à 80 km, hein, donc c'est la plus près. Donc bon, bah, on y va et tout. Et je dis, on arrive là-bas, je dis à la sage-femme, je crois que j'ai perdu la poche des os. Elle me dit, installez-vous, on va faire un test. Donc en fait, c'est une sorte de coton-tige qui vous met dans le vagin pour voir si vous avez perdu la poche des os. Elle me dit, je vais faire le test et je reviens. On attend au bout d'un quart d'heure, toujours personne. Je dis, oh là là, mon Dieu. Elle revient, elle me dit effectivement vous avez bien perdu la poche des os, sauf qu'en fait j'ai fait une fissure de la poche des os, je ne l'ai pas perdue totalement. Donc elle me dit écoutez on va vous garder, elle dit ça y est vous repartirez pas de la maternité sans votre bébé. Donc nous hyper contents, on était trop heureux et tout. Et donc lundi se passe, lundi la matinée le médecin vient me voir, je suis montée en chambre, le médecin vient me voir et me dit on va attendre aujourd'hui voir si votre travail se met naturellement parce que j'avais quelques petites contractions
mais qui agissait pas du tout sur le col puisque j'étais ouvert à un doigt large bien effacé. Il me dit si ça évolue bien, on laisse le travail se faire tout seul et voilà, si ça évolue pas, mardi, on fera un déclenchement. Bon. Parce qu'à partir du moment où la poche des os est rompue, c'est soit le travail se met en marche, si ce n'est pas en marche, on vous déclenche l'accouchement parce que à partir de ce moment-là, le bébé, l'entourage vous laisse, c'est plus du tout stérile. Bon. Lundi, rien du tout, lundi soir, rien du tout. Mardi matin, 9h, on vient me chercher, on me dit on va faire un déclenchement. Mais quand le col est déjà ouvert à un doigt bien effacé, on va vous mettre, en fait, c'est une sorte de petite... un produit, en fait, qui vous injecte pour aider à ce que les contractions aillent. Bon. On met ce produit-là, les contractions arrivent. J'avais mal, mais mal. Oh. Et puis au final, donc il faut rester 4 heures bien allongé. Au bout des 4 heures, on vient me voir, on me dit bah, votre col n'a toujours pas bougé, on vous remet en chambre et on vous fera une deuxième séance, donc 6 heures après. Donc je l'ai fait à 8 heures, 11, 12, 13, 14. Donc à 14 heures, on vous refait une deuxième injection. Bon, d'accord. 14 heures arrive, j'avais toujours des contractions, ils me font une deuxième injection. Contraction de pire en pire, ça allait pas. En plus, ma perf là, mes veines sont pas bonnes, je leur avais dit, du coup, elle tenait pas. Donc, elle m'a dit au cas où, quand vous allez accoucher, si on n'a pas une bonne prise pour la perf, on ne pourra pas vous injecter ce qu'il faut. Donc, en même temps, il me repiquait là. J'avais des contractions aux jambes, je pouvais plus, j'avais trop mal. Arrivé à la fin, au bout de 4 heures, donc à 4 heures de l'après-midi, toujours rien, col qui n'a pas bougé, rien du tout. La petite qui remontait, qui redescendait pas. Elle me dit bah écoutez, ça sera pas pour aujourd'hui. Elle dit si vraiment ça agit pas, on fera une deuxième séance mercredi matin. Je dis non mais moi j'ai pas envie de faire ça pendant 40 ans quoi. J'ai envie d'accoucher normal. Et elle me dit bah je peux vous donner un cachet pour vous calmer, pour que les contractions soient moins douloureuses. Elles agiront pareil sur col, mais elles sont moins douloureuses pour vous. Est-ce que vous voulez? Je me dis, moi, je me suis dit, ça va pas agir sur mon col, donc je vais pas coucher. Donc je dis non. Donc mon compagnon a arrivé vers 7h30, 8h, me dit, bah je vais manger, machin. Je dis, bah va, ça va te faire du bien, va prendre l'air, parce que voilà, j'avais pleuré toute la journée parce que j'y arrivais pas. C'était vraiment dur, quoi. Je lui dis, va prendre l'air, ça va te faire du bien. Il me dit, tu veux que je te ramène quelque chose? Moi, je demande à McFlurry, normal. Et il part, et 8h15, j'avais mal. J'appelle une des sages-femmes qui vient me voir, je dis j'ai mal, j'en peux plus, le cachet qu'on m'a proposé tout à l'heure, donnez-le moi quoi, en fait je veux que ça me calme quoi. Elle me dit bah, je vais d'abord regarder votre col. Elle regarde mon col, j'étais ouvert à 3, à 2,5, 2,5, 2,5. Elle me fait bah écoutez le travail commence à avancer. Bon. Elle me dit je vous le donne pas, elle dit il faut que ça se fasse, d'accord. J'avais mon compagnon, je dis écoute je suis ouvert à 1,5 plus que tout à l'heure. Dès que t'as fini, viens. Donc il se dépêche, il revient. Ce coup de 9h, elle revient m'examiner, j'étais ouvert à 3. Elle me dit c'est bon, on part au bloc, on va vous faire, on part en salle d'accouchement, on va vous faire la péridurale. Alléluia, j'arrive en salle, j'attendais l'anesthésie, j'en pouvais plus. Donc on m'explique de mettre le dos bien rond, j'avais la sage-femme en face de moi, je me tenais comme ça et tout. Donc on me fait la péridurale. Donc c'était c'était pas l'anesthésiste, c'était l'interne anesthésiste qui m'a fait. Donc elle me pose la péridurale. Franchement, honnêtement, on vous dit que c'est une comme ça, mais déjà vous la voyez pas, vous sentez rien. Moi je n'ai rien senti avec les douleurs de la contraction. Franchement, elle m'a rien fait. Quand la péridurale a été posée, au bout de 10 minutes, voilà, j'étais refaite. Ça allait trop bien. La preuve, après elle m'a re-ausculté, donc mon col n'avait pas bougé, j'étais toujours ouverte à 3 doigts. Donc elle me dit on va vous allez vous allonger, et toutes les heures, donc on me place sous monitoring bien sûr, et toutes les heures on va venir vous voir pour le col, parce que normalement le col s'ouvre après 1 cm par heure. Pas de souci. Donc toutes les heures on vient me voir, mon col s'ouvre, et arrivé vers 3h du matin, donc j'étais ouverte à 6, 6 ou 7. Vers 3h du matin, elle vient me voir.
Elle regarde mon col, elle me dit votre col n'a pas bougé. Elle me dit comment ça va. Bah, j'ai dit écoutez, j'ai l'impression de ressentir des contractions. Elle commence à être un tout petit peu plus forte que tout à l'heure, mais je sais pas ce que j'ai. Je suis sûre que ça n'a pas bougé derrière, parce que ouais, c'est un tuyau qui vous met. Les aiguilles sont enlevées, c'est un tuyau. Elle me dit bah normalement non. Elle regarde, il y avait le pansement par-dessus, donc il ne faut pas voir. Elle touche, elle dit non, il a l'air bien en place. Il n'y a pas de souci. Bon. Une demi-heure après, je rappelle, je me suis dit écoutez, quand elle commence à devenir comme avant, j'ai trop mal, quoi, j'en peux plus. Elle me dit c'est bizarre, je vais appeler l'anesthésiste. Elle appelle l'anesthésiste, qui a un pansement, qui regarde. Et en fait, je pompais, parce qu'en fait, oh oui, je vous ai pas dit, quand vous avez la péridurale, vous avez un petit bouton, vous appuyez à chaque douleur que vous avez mal, ça vous injecte le produit pour vous calmer. Et moi, je pompais. La première, j'ai vidé 400 seringues, que normalement, pour un accouchement, 2, c'est largement suffisant. Donc, elle me dit, donc elle appelle l'anesthésiste, l'anesthésiste regarde, elle enlève le pansement, et elle me fait, oh. Elle enlève le pansement, et là, elle me fait, bah, effectivement, le tuyau s'en met. Alors, entre-temps, on regarde mon col, j'étais ouvert à 7. L'anesthésiste me dit, moi à 7, je ne fais pas de péridurale. Alors là, c'était le gros coup de massue, et je suis tombée sur une femme exemplaire. Franchement, ça a été grâce à elle, mon accouchement ne serait pas passé comme ça, et je la remercierai toute ma vie. Et elle dit, si, elle dit, faut nous faire, parce que son col a du mal à s'ouvrir, et donc du coup elle va souffrir comme ça jusqu'à la fin, quoi. Ouais, mais non, enfin bref, il voulait pas et tout. Elle a réussi, ils sont partis dans une salle discuter, elle a réussi à le convaincre. Il m'a refait la péridurale à 7, sachant que normalement aucun anesthésie le fait. Là j'ai eu beaucoup de chance. Il me réinjecte la péridurale. Le bonheur, entre chaque petite contraction que je sentais, j'arrivais à dormir. Mon compagnon était à côté. Se passe la nuit, arrivé vers 5h30, 6h, elle me dit, bah écoutez, on va commencer, j'étais dilatée à 8, elle me dit, on va commencer à essayer de pousser tout doucement, parce que ma fille remontait, en fait elle avait la tête en bas, mais le corps sur le côté, donc j'avais une sage-femme qui appuyait sur mon ventre de ce côté-là, et moi qui essayais, elle me dit, on va essayer de commencer de pousser tout doucement, donc elle me dit, on fait des séries de 3. Elle me dit, vous avez eu les cours de préparation à l'accouchement? Non, pas du tout. Donc elle m'explique, on met en place, et tout, on commence à pousser. Et puis, elle voit que ça va pas. Elle me dit, bah écoutez, je crois que la tête va pas passer. Bon. Euh... Elle dit, je crois que la tête va pas passer. Elle me dit, faut que j'appelle le médecin. Le médecin, ils discutent ensemble. Elle me dit, votre bébé était estimé à combien de kilos? Parce qu'en fait, j'ai accouché au mois de février, et le mois d'avant, j'avais fait une échographie, mon bébé était estimé à 3,5 kg. 3,4 kg et quelques. 3,490 kg précisément. Et elle me dit, bah normalement, on devrait pouvoir accoucher par voie basse. Et bon, et donc du coup, il décide d'attendre que mon col se dilate au moins à 10, ce qui est le maximum, pour pouvoir bien pousser. Donc on attend. Arrivé 6h30, elle me dit on va commencer de pousser, mais plus je poussais, moins la tête descendait, elle se bloquait. Et donc, entre-temps, la sage-femme a dit à mon compagnon, oh, je vois les cheveux, on voit qu'elle est pas blonde, elle est toute brune. Donc mon compagnon a été voir, il a été ravi de voir ses cheveux. Et donc, du coup, elle me fait, va falloir pousser plus fort pour pouvoir arriver à sortir. Sauf que, oh, je dors la nuit. Sauf que, plus je poussais, plus je me fatiguais, plus, voilà. J'étais claquée, j'en pouvais plus, puis mardi matin j'avais des contractions, j'étais claquée quoi, j'en pouvais plus, moi je peux plus pousser. Donc du coup avec le médecin il décide de prendre la ventouse parce que sur le monitoring, moi je me fatiguais, d'ailleurs j'ai fait un petit malaise, moi je me fatiguais et le cœur de ma fille se fatiguait également. Donc du coup ils ont décidé de prendre la ventouse pour essayer de sortir la tête. Où là j'ai en fait ce qui s'est passé c'est que la péridurale n'agissait toujours plus, même au bout de la deuxième fois.
je la sentais plus, donc du coup en fait j'ai accouché sans péridurale à la fin et j'ai totalement hurlé parce que ça m'a... Mais franchement c'est horrible. Du coup ils ont fait sortir mon mari, enfin mon compagnon. Il m'a entendu hurler à l'autre bout du couloir alors que c'est insonorisé généralement. J'ai hurlé parce que, je sais pas pour vous faire peur, franchement, je veux pas vous faire peur, mais j'ai eu vraiment mal parce que la tête de ma fille était vraiment grosse. Je vais vous expliquer son poids après, ça va tout de suite changer. Et donc du coup voilà, j'ai accouché. Oh, putain. J'ai accouché sans péridurale et voilà, c'est une expérience comme une autre. Donc ma fille est arrivée à 7h13 du matin, le 25 février à 7h13. C'était magnifique, sinon franchement j'ai oublié tout de suite mon accouchement, ça a été... Mais voilà, ça reste... Et en final, ah oui, on va passer tout de suite à ça. Au final, ma fille était estimée à 3,490 kg. Elle faisait 4,80 kg. C'est pour ça que la tête ne passait pas. Donc si ça avait su ça, il m'aurait fait une césarienne. Malheureusement, ils n'ont pas su. Et donc du coup, en fait, ça fait un gros bébé. Et en fait, voilà. Mais donc j'ai été coupée un petit peu. Mais sauf que ça n'a pas su parce qu'il fallait passer sa tête. Donc du coup, j'étais un petit peu déchirée. Donc j'ai eu 8 points. 8 points de suture, mais avec des fils résorbables. Ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de soucis, ça s'est très bien fait. Quelques jours après, j'ai perdu le caillot de sang, enfin le placenta, ce qu'on appelle le placenta. Ça m'a un peu trouvé ça bizarre, d'un seul coup c'est tombé, mais sinon ça a été. Sinon après mon accouchement, ça s'est très bien passé. Ma fille a eu aucun problème. Le dernier jour, on a failli ne pas sortir parce qu'elle avait un tout petit peu de jaunisse, mais finalement ça s'est vite enlevé. Sinon, sinon rien d'autre. J'ai eu un accouchement pour moi qui reste magnifique. Je suis tombée sur une équipe en or qui m'a énormément épaulée. J'ai le tatouage, donc comme je vous ai déjà expliqué, le tatouage marqué Catherine de ma maman. Et ma sage-femme s'appelait Kathleen. Et en fait, elle me dit, oh c'est marrant. Elle me dit, Kathleen, donc c'est en anglais. En français, ça veut dire Catherine. Elle dit, c'est le prénom, c'est ton deuxième prénom, c'est quoi? Je dis, non, c'est le prénom de ma maman, elle est décédée. Et voilà, si vous ne saviez pas. Et donc du coup, elle me dit, oh, c'est beau comme prénom et tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, au début, elle était gentille, mais voilà, quoi, en plus, à partir de ce moment-là, elle m'a aidée, je vais pas dire comme une mère, mais elle m'a épaulée au maximum. À chaque fois que ça allait pas, je me mettais comme ça contre elle, elle me disait, allez, ça me sois forte, tu vas y arriver, tu le veux ton bébé, tu le veux, hein, parce que je lui ai expliqué, elle m'a demandé un peu de m'expliquer, et je lui ai dit que voilà, c'était un bébé qu'on désirait depuis longtemps, parce qu'on a peiné à avoir Julia, on a eu 3 ans avant d'avoir un enfant, avec mon compagnon, et donc du coup, en fait, elle m'a beaucoup aidée, et franchement, ça a été... c'était une sage-femme en or, je tombais sur une équipe en or. Même l'interne anesthésiste a été super. Si la péridurale a pas marché, c'est pas de sa faute parce qu'elle l'a mal passé, c'est qu'en fait, à chaque fois que je poussais, je descendais et je remontais du lit. Et donc, du coup, en fait, le tuyau, au bout d'un moment, s'est enlevé. Mais même, franchement, j'en veux à personne. C'était un accouchement formidable. On oublie très vite le mal, je vous rassure, une fois qu'on a ce bébé dans les bras. Donc, au moment où elle est arrivée, ah oui, je vous ai pas demandé, donc ils ont réussi à sortir. Je hurlais dans tous les sens, bien sûr. Ça, je vais pas vous faire peur. Et en fait, j'ai réussi à l'attraper. Mon compagnon n'a pas pu couper le cordon ombilical puisqu'il était dans la salle à côté. Moi, j'ai attrapé mon bébé, je l'ai posé contre moi. Et là, ça a été... pas pleurer. C'était franchement magnifique. C'était le plus beau jour de ma vie. Le jour de l'accouchement, j'ai pleuré 2 fois. Cette fois-là, et la fois où il m'a emmené faire ses soins après, et que mon compagnon est venu avec dans les bras, ça a été... Franchement, si ça a recommencé, même si ça va avoir mal, je le referai. Parce que voilà, ma fille, c'est toute ma vie et que ce jour-là restera jamais gravé en moi.
Dans 40 ans, je pourrais le raconter pareil. Ça a été... franchement, c'était... c'est magnifique et je souhaite à toute femme de vivre ça. C'est la grossesse 9 mois, c'est long, mais au moment où la délivrance arrive, entre guillemets, c'est votre chair, c'est votre sang. Il a vécu pendant 9 mois dans votre ventre, il a entendu votre cœur de l'intérieur. Vous l'avez formé, des petits bras, ses petits doigts, ses petites oreilles, son petit nez, tout a été fait dans votre ventre. Ça peut ne être que magnifique. Franchement, voilà. Je souhaite à toute femme de connaître ça. Donc voilà, en gros, je vous ai résumé mon accouchement. Je suis pas rentrée dans trop de détails parce que ouais, ça reste quand même assez intime. Donc ma fille est née donc le 25 février à 7h13 du matin. Elle faisait 4,80 kg et 51 cm. Donc c'était un grand bébé. Donc voilà. Après, j'ai rien d'autre à ajouter. La maternité se passait très bien, le retour à la maison se passait très bien. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo sera en bonne qualité, qu'elle sera pas trop mal. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.